Bonsoir, une fois de plus je suis parmi vous et je suis heureux d'être une fois ce soir parmi vous. Donc je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, ce sont toujours des révélations. C'est des révélations que je veux partager avec vous. Des choses qu'on n'en a jamais tenu compte. On ne sait même pas regarder ces choses. On n'en fait pas attention. Et ce soir, ce que je vous apporte, c'est toujours le message de révélation. En étudiant les Écritures, comme je vous dis toujours, mange de la Sainte Bible. C'est la parole du Père éternel. Quand vous lisez les Écritures, c'est le Père éternel qui vous parle directement de lui à vous. Pour cela, ce soir, je voudrais méditer avec vous une chose qui me tient à cœur. Parce que, à ce que je vois, la croix où Christ fut cloué. Je demande au Seigneur qu'avec ce message, il puisse vous bénir et vous illuminer, comme je dis toujours, les yeux du cœur, de voir la réalité en face. Ce que le monde est en train de faire, mais loin de Jésus. Vous savez que la croix, on nous a toujours dit, et on la montre, avec la bénédiction de notre Père éternel, avec toute la lumière sur cette croix, et qu'il y a 2000 ans qu'on la traîne, cette croix. On la met devant nous. On va aux réunions, la croix est là. On va au culte, la croix elle est toujours devant nous. Est-ce qu'on doit vénérer cette croix? Est-ce qu'on doit la vénérer? C'est sur cette croix que Jésus a été maudit. C'est sur cette croix qu'il a payé toutes nos iniquités, notre mort éternelle. Il a arraché au mal les malédictions. Il les a payées à cette croix. Donc cette croix ne fait plus partie de nous. Le Christ est auprès du Père et le Christ n'a plus de croix. Et cette croix qu'on nous a fait toujours imaginer avec la gloire de Dieu sur cette croix, cette resplendeur sur la croix, ce n'est pas vrai. Soyez pas scandalisés, mais cette croix n'a jamais été éclairée par le Père éternel. Et même Jésus, quand il est parti, la croix, il l'a jetée, il est auprès du Père. Il n'a plus de croix.
il ne porte plus de croix. Pour ça, pour cela, il l'a portée, pour que nous ne la portions pas et pour que nous la jetions. Mais je vois que pendant 2000 ans, même les Romains, après la mort des apôtres, 100 ans ou 200 ans plus tard, on ne sait pas bien, ben, il écrit peut-être 300 ans plus tard sur l'empereur Titus, on a enlevé la croix, on ne crucifiait plus les chrétiens. Les chrétiens, on les tuait par l'épée, soit on les jetait au lion dans les arènes. Cette malédiction, le monde entier l'a enlevée. La croix a été supprimée dans le monde entier. Même de nos jours, il n'y a plus de croix pour les malfaiteurs, ni pour les pécheurs, ni pour les criminels. Il n'y a plus de croix. Et nous, les chrétiens, on veut toujours voir cette croix en face de nous. Même sa couronne d'épines. Ce sont des reliques de malédiction. Christ a une couronne de gloire, une couronne d'or, mais sans croix ni épines. Nous, je vois qu'on est toujours en train de regarder à la croix. Cette croix où Christ fut tué sur cette croix. Un petit exemple, soyez attentifs. Supposez qu'un homme, une maison brûle, et il y a un petit enfant dedans. Et cet homme, il rentre dedans, il prend le petit enfant, il le sort, il le sauve. Celui qui a le mérite, c'est l'homme qui a sauvé l'enfant. Mais on ne peut pas adorer le feu qui a failli tuer cet enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. On ne peut pas adorer le feu. Ce qu'on doit adorer, c'est l'homme qui a sauvé le petit enfant. Et le Christ a été maudit sur la croix à cause de nous, pour nous sauver, nous, pour nous arracher à la mort. Alors je ne vois pas pourquoi que nous, on a toujours, on voit cette croix, on la voit étincelante. Et en général, c'est pas vrai. Cette croix n'a jamais été étincelante. Elle a toujours été dans l'obscurité. Pour cela, on va lire quelques récits, quelques versets de la Bible qui parlent de Christ sur la croix. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Matthieu 27, verset 51. Je le répète, Matthieu 27, verset 51. Jésus rendit l'esprit, et la terre trembla, et le voile du temple se déchira du haut en bas. Quand Jésus rendit l'esprit sur la croix,
La terre, elle trembla. Le voile du temple se déchira par le milieu. Le Père éternel descendait du ciel pour nous embrasser avec tous nos péchés et toutes nos iniquités, pleine d'allégresse et de joie, parce que Christ avait fait la justice qu'il fallait faire. Il avait tout accompli, comme je vous ai dit sur l'autre message, tout accompli, toutes les prophéties, toute la loi. Luc 23, verset 44. Je le répète, Luc 23, verset 44. Il était la 6e heure, et le ciel s'obscurcit. Quand Christ rendit l'esprit, c'était la 6e heure, et le ciel s'obscurcit. De la 6e heure à la 9e heure. C'est-à-dire 3 heures d'obscurité que Christ est resté sur cette croix. C'est quand il accomplit tout ce qu'il devait accomplir. Galates 3, verset 13. Pour cela, je vous dis que sur la croix qu'on est en train de voir devant les yeux, c'est une abomination. Et depuis 2000 ans, nous-mêmes, on a toujours tendance à la voir devant nous, dans les réunions, dans les cultes, chez le père du curé, la croix est là, toujours présente. J'espère qu'ils ne mettront pas une lance pour l'adorer aussi. C'est la croix qui a maudit Jésus. Si Jésus aurait été tué par l'épée, il ne serait pas maudit. Si Jésus aurait été jeté au lion, il n'aurait pas été maudit. S'il aurait été lapidé, il n'aurait pas été maudit. Mais, comme Galates 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la loi, étant pour nous une malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu au bois. Alors, pourquoi que nous donnons tant d'importance à cette croix? Si le Père nous dit que c'est une croix maudite, et Jésus a été maudit sur cette croix, il y a quelque chose en nous qui ne va pas. On a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose d'anormal en nous. Pourquoi qu'on adore cette croix? Pourquoi? Si elle est maudite. On ne peut pas adorer quelque chose qui est maudit. C'est impossible. Mais depuis 2000 ans, on l'a toujours devant les yeux. Et on pense à la croix.
faut pas penser à la croix. Faut penser au grand amour que le Christ a fait pour nous, qui s'est donné sur cette croix. Si quelqu'un se jette au feu pour vous, c'est lui qui doit être adoré, pas le feu, puisque le feu l'a brûlé. Je pense que je suis clair avec vous. Si vous arrivez à comprendre et vous attachez pas à ce qu'on vous a dit et à ce qu'on nous a dit depuis qu'on est né. Il y a quelque chose à nous qui va pas bien. Comme je vous disais, même les Romains, cette crucifixion, ils l'ont jetée. Ils ne crucifiaient plus personne. Après Christ, après les 12 apôtres, ils sont morts crucifiés. Et après eux, on n'entend plus de crucifixion. Peut-être 100 ans après ou 200 ans après, il n'y a plus de crucifixion. On les tue par l'épée, on les tue. Même en Israël, on les lapide toujours. On leur coupait la tête de nos jours. Mais il n'y a plus de croix. Nulle part au monde il y a de la croix pour les malfaiteurs, ni pour les criminels. Il n'y a plus de croix. Et nous, on a toujours cette croix devant les yeux. Après la mort des 12 apôtres, après 100 ans ou 150 ans ou 200 ans après, ils ne crucifient plus, c'est fini. Comme je vous dis, les tuer soit par l'épée, soit on les jetait au lion dans les arènes et on les tuait. Je pense que ce que je vous ai dit, c'est bien clair. Pour cela que Galates 3, aux Galates dépourvus de sens, Galates 3, verset 1, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus et Christ a été peint comme crucifié, peint. Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la loi? Excusez-moi. Est-ce que vous avez... Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Que vous me disiez, c'est ce que dit Paul aux Galates. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est par la loi ou par la foi qu'on a reçu le Saint-Esprit? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ils avaient commencé par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Père éternel, mais maintenant ils mélangeaient, ils voulaient finir par la chair, par les efforts, pour être justifiés devant le Père éternel. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou
par la prédication de la foi. Comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui sont la foi, ils sont fils d'Abraham, pas ceux de la loi. Ainsi, les Écritures, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est les prédictions que Dieu donna à Abraham. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont la foi en Jésus-Christ, qui croient qu'il est le Fils du Père éternel. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Toute la loi, il faut la mettre en pratique, toute. Pas oublier un seul commandement. Si vous perdez une seule ordonnance, une seule, vous avez tout perdu. Vous ne rentrerez jamais au royaume de Dieu, comme dit Jésus à Nicodème. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je pense que ce que je vous ai dit et ce qu'on a médité ensemble, je pense que c'est clair. Hein. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus d'homme ni femme, car tous vous faites un en Jésus-Christ. Les fils de Dieu ont fait un avec le Christ. À l'époque, c'était je suis de Pierre, je suis de Paul, je suis de Matthieu. Tout cela c'est fini. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous avez bien écouté, que cette croix
qu'on est en train de nous mettre sous les yeux, c'est une malédiction. Il faut l'écarter, comme Jésus l'a écarté, la loi. Il a écarté la loi, il a écarté la croix, la malédiction. Si le Père éternel nous dit que c'est une malédiction, cette croix, qu'est-ce qu'on fait nous avec, hein? Les fils de Dieu, on ne peut pas. On écoute le Père, hein? Ou on écoute qui? Les hommes qui nous ont appris qu'il faut porter cette croix encore sur le dos après 2000 ans, que Christ l'ait jetée, cette croix. Christ, cette croix, il l'a jetée. Il y a 2000 ans, le Père l'a assis à sa droite. Et là, il n'y a plus de croix, il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus rien. Il n'y a que des bénédictions que lui, il nous donne. Lui, les bénédictions qu'on demande au Père, on le demande au nom de Jésus-Christ. Et le Père nous les accorde. Je pense qu'on a discuté beaucoup de révélations. Parce que ça, c'est des révélations. Franchement, on ne s'est jamais arrêté à voir cette croix. On l'a là, puis on s'en fout, on continue. Mais puisque le Père éternel te dit que cette croix est maudite, hein, pourquoi tu la veux? Si on nous dit, dans le monde, le venin, ça nous tue, pas la peine de prendre le venin, de le regarder et l'avoir là, autant le jeter. À quoi qu'il sert, hein? Ce qu'il faut voir, hein, c'est l'amour de Christ. Hein. Cette œuvre qu'il a faite pour nous, ces souffrances qu'il a passées pour nous, par amour pour nous. Imaginez les clous qui traversent dans les mains. Quand on frappe un coup de marteau, toutes ces douleurs, il les a souffert à cause de nous. Il n'en avait pas besoin, lui. Le Verbe était au ciel. Pour cela, je vous dis que cette croix, c'est pas une croix resplendissante que le Père éternel nous fait voir. Non. Cette croix appartient au diable. Elle a tué Jésus, a maudit Jésus. Et nous, on continue à la garder. Si quelqu'un, on l'a tué avec une mitraillette, on garde la mitraillette et on la regarde. C'est là qui a tué, par exemple, mon ami. Et on l'a là, devant nous. On l'a toujours là. Je pense qu'il vous faut réfléchir à toutes ces vérités que je suis en train de vous dire. Toutes ces vérités que je viens de vous annoncer. C'est pas moi qui vous le dis, comme dit le canard. Non, c'est les Écritures. C'est les versets de la Bible. C'est quand le Père éternel parle, qui vous le dit. Isaïe, 900 ans avant la naissance du Christ, il nous le dit. Ézéchiel, avant Isaïe, il nous révèle aussi que Jésus doit venir pour nous sauver. Avec ce petit message qui n'a duré que une demi-heure, je pense, je demande au Père éternel
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message vous bénisse. Qu'il puisse vous illuminer. On sait qu'il y a une malédiction dans le monde que Dieu donna pour le monde entier. Je vous le répète, un bandeau dans les yeux et des bouchons dans les oreilles. Eh bien, méditez les Écritures, mangez de ce livre magnifique. Et ce bouchon, ils partiront. Et ce bandeau, il tombera. Quand on prêche Moïse, on prêche la loi. On met un bandeau sous les yeux. Notre cœur ne nous laisse pas. Cette prédication ne nous laisse pas voir la grâce de Dieu. Elle est cachée. La grâce du Christ elle a été cachée 1500 ans avec des bandeaux dans les yeux et des bouchons dans les oreilles. Alors, demandez au Père que ce bandeau, il le jette de vos yeux. Demandez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec ces quelques paroles, je vais vous laisser et je vous souhaite à vous tous qui écoutez mes messages attentifs, regardez-les, écoutez-les, méditez si vous ne voulez pas voir les Écritures. Car ce que je vous dis vient des Écritures. Et les Écritures, les versets viennent de la Bible. Mangez du pain de vie. La vie est là-dedans, dans la parole de Dieu. Je vous dis un gros bonsoir à vous tous qui m'écoutez. Une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé et de bien-être. À vous, à vos enfants et à toute votre famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde ce soir. Amen. Dans le bon nom de Jésus.